Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour la page 8, la dernière page de l'album La Belle et la Bête. Alors, surtout ici, si vous avez imprimé sur du papier calque, alors bien sûr, l'impression papier calque, ça fait pas du tout les mêmes teintes que sur du papier blanc. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. Mais en tout cas, vous le protégez avec un morceau d'essuie-tout pour ne pas le rayer ni l'abîmer. Et vous retournez. Donc, pour la page 8, vous allez déjà coller un carré qui fait 20,7 cm sur 20,7 cm avec la chute de papier qui vous reste, qu'on a utilisé ici. Sur la page précédente, on avait utilisé un morceau de gauche, un morceau de droite. Et bien là, vous prenez l'intérieur et vous faites un carré de 20,7 cm par 20,7, vous collez. On prend ensuite le grand rectangle qui fait 21 cm de haut sur 15,5 cm de large. Et on va venir le coller ici au centre comme une pochette. On viendra glisser 2 livrets en dessous. Donc, on va venir mettre en gros 1 cm de colle ici, pour que la pochette colle bien. Après, on la travaillera avec le plioir pour pouvoir y glisser sans problème les livrets. Donc, 1 cm ici, 1 cm en bas. Donc, il faut normalement 2,75 cm de chaque côté. Donc, je vais poser ma règle ici. Là, hop, pour être à peu près à 2,75 cm. Voilà. J'aligne en bas, j'aligne en haut et je colle. Et on aura une pochette pour venir glisser 2 livrets. On aura 6 photos en mode portrait avec les 2 livrets et on aura 5 photos en mode paysage ici sur l'interaction pop-up. C'est une interaction que j'ai déjà faite, que j'aime énormément faire. Donc hop, je tourne avec l'essuie-tout pour pas abîmer mon papier vélum, mon papier calque imprimé. Alors après vérification, mon papier calque, je me demande si c'est vraiment un papier calque d'impression. Je crois qu'il va falloir que j'achète un truc spécial imprimante. Bref, je verrai ça plus tard. Ça a fonctionné. Ne vous prenez pas la tête si ça ne fonctionne pas chez vous. Vous prenez un vélum que vous avez déjà uni ou carrément un papier calque transparent. Ça peut très bien faire l'affaire en transparence. D'ailleurs, je le dirai sur la vidéo de présentation. On peut prendre un papier calque et venir avec des tamponnages, tamponner avec de l'Astazone. L'Astazone, c'est une encre qui tient sur le plastique et on peut venir faire des tamponnages noirs. Ou si vous achetez une Astazone d'une autre couleur. Alors pourquoi j'ai l'impression que là, ça fait pas la même taille? Ah oui, ça fait 2,5 et là, ah oui, c'est presque 3. Voilà, je vais recentrer. Hop, voilà. Je vérifie que c'est bien aligné en haut. On appuie bien, voilà. Pendant ce temps, ça va finir de coller. On travaillera la pochette après. On va venir prendre nos deux rectangles de 15,5 par 11,5. Donc 15,5 cm de haut sur 11,5 cm de large. Et sur les 11,5, là, je viens faire un pli à 1. Je ne fais surtout pas, je ne biseaute pas, je laisse bien comme ça. Et on en fait 2. Donc 11,5 par 15,5 et un pli à 1. Et on va venir, donc je vais le tourner comme ça. On va en venir en coller un avec l'onglet de collage bien en haut, au ras, et l'autre bien en bas, au ras. Et normalement, il faut que ça se touche pile poil. Voilà. Vous collez qu'avec les onglets de collage. Alors, j'ai dit des bêtises. Ceux-là, ces deux-là, on va les biseauter parce que ça me convient pas.
que de toute façon, on va coller autre chose par-dessus. Donc, vous venez bien le biseauter, hein. Et vous venez bien le coller tout en haut. On gomme bien les traces de colle. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais biseauter aussi du coup. Je le biseaute. Hop, j'enlève mes petits bouts. Surtout marquez bien le pli. Mets bien de la colle partout. Voilà. Et je me mets tout en bas. J'aligne bien en bas. Je vérifie bien. Alors, je vérifie juste que là, ça se colle pile poil. C'est ça qui est important. C'est qu'au milieu, ça se colle pile poil. Voilà, je retourne. Maintenant, on va pouvoir travailler ici. Donc, on a celle-ci. Alors, celle-ci, on va venir la biseauter un peu aussi. Parce que j'ai peur que ça dépasse. Parce que là, du coup, comme j'ai fait une pochette et j'ai pas été directement sur la page comme les autres fois, on va biseauter pour pas faire n'importe quoi. Et si ça dépasse, on ne pourra pas découper proprement. Donc ici, ben, il m'en manque une. Il me manque une noire. Il m'en manque une mince. Je suis un peu bête. C'est pas 2 qu'il faut, mais 3. Il m'en faut une comme ça. Il en faut une de plus. Donc je vais faire un livret. Je vais commencer par faire mon livret 15,5 par 21. Un livret, c'est jamais perdu. Je mets de côté pour mon livret. Et dans celui-ci, je vais couper du coup à 15,5. 15,5 par 11,5. Et je viens faire un pli à 1 cm. Hop. Je viens marquer le pli dans les deux sens. Je viens biseauter un petit peu. Ah oui, si j'essaie de... Mon aiguille était coincée dans mes petits ciseaux, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Et je vais venir la coller de telle façon, ici. Je montre. Ça soit au ras en haut. Voilà. Au ras en haut. Et je viens mettre de la colle que sur l'onglet de collage ici. Voilà, je vais le remettre bien droit. Il faut que ça soit bien aligné de chaque côté. Voilà. 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 Et normalement, quand on ouvre, ça arrive pile poil de l'autre.
Et voilà, nickel. Voilà. Ensuite, on prend le dernier, celui qui fait 12,5 par 15,5, avec un pli à 1 et un pli à 11,5. Donc 12,5 cm par 15,5. Sur les 12,5, je fais un pli à 1 et un pli à 11,5. Je biseaute les deux onglets de collage. Je viens donc mettre de la colle ici sur le premier onglet de collage. Je mets de la colle sur le premier onglet de collage. Et je viens le coller, l'onglet de collage, au ras du pli ici. Donc, je me mets ici, j'aligne bien en haut, en bas et je me mets au ras du pli. Ensuite, je rabats comme ça. Normalement, on arrive au ras ici, pile poil. Et on vient mettre de la colle sur l'onglet de collage. Et on vient coller l'interaction. Voilà. Et on laisse coller. Alors, le temps qu'on laisse coller. Ici, sur celui-ci, on va venir coller un papier. Je l'ai mis là. On va venir coller celui-ci. Je l'ai découpé un peu trop grand. Donc, la largeur, c'est bon. Oui, c'est 15,2. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai fait combien? Il faut 9,2. 15,2 par 9,2. Là, j'ai 9,4. Il faut que j'enlève 2 mm pour pas déchirer mon papier. Je vais l'enlever avec le cutter et la règle. Sinon, je risque de faire des bêtises. Voilà. Et ensuite, je viens réancrer. Donc, 15,2 par 9,2. Et on va venir le coller au ras comme ceci. Et là, on a bien la marge noire tout autour. Donc, pendant que ça colle ici, on colle ici l'image. Je mets de la colle partout. Voilà. Voilà, c'est à peine collé. Alors, en attendant, je suis venue faire 5 emplacements photos en mode paysage sur mon papier écru. Donc, ça fait 15,3 par 10,3. J'ai ancré tout autour et je suis venue me mettre le tampon 10 par 15. Et bien, on va venir en coller un premier ici. Le temps que ça colle, que l'interaction prenne. On ne perd pas de temps. Alors, je regrette d'avoir pris du papier un peu épais, parce que c'est quand même du 180 grammes. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans du papier 100 grammes, ou même 90 grammes, mais du papier beaucoup plus fin, simplement pour mater comme ça les emplacements photos. Ça évitera peut-être des surépaisseurs. Allez, hop. Là, on va venir en coller un là, comme ça. Et on va venir en coller un troisième
ici. Donc les 3 là sont collés à l'intérieur. Maintenant, on va venir en coller une ici, une là. Donc on en colle une ici et on en colle une là. Sur les 2 dernières, on en colle une comme ça et une comme ça. Alors là, je vais le rentrer correctement. Un comme ça et... Ah bah oui, celui-là, il est plus petit. Du coup, il faut que je le découpe. Le dernier, il est plus petit. Hein. Il faut couper non pas à 15,3 par 10,3, mais 15,3 par 9,3. Ben oui, puisqu'il y a le... Après, il faut peut-être recouper quelques millimètres ou c'est bon? Non, c'est bon. Si je vais peut-être enlever 1 millimètre. Peut-être que 9,2 ou 9,1. Parce qu'avec l'épaisseur du papier et les interactions... Voilà, je les découpe au cutter quand il n'y a que 1 ou 2 petits millimètres à enlever. J'ai toujours peur qu'avec le massicot, ça déchire. Donc, on colle celui-ci, 15,3 par 9,1. Et ici, bah, on fait 15,3 par 10,3. On colle les deux. Quand tout est collé, là, les 5 emplacements photos. Ici, là, on a un truc noir, là où on voit les emplacements photos. Vu que tout est noir et que là, on a mis du matage, ça fait pas joli. Donc, je vous conseille de prendre un papier qui fait encore 15,3 par 10,3 et de venir le coller en le glissant en dessous. Ça fera plus joli. Donc, vous collez un papier en dessous, un rectangle de 15,3 par 10,3 que vous ancrez tout autour. Alors, voilà, on a tout collé. Alors, là, du coup, avec l'épaisseur des papiers et tout, on a un tout petit décalage ici. Voilà, ça fait vraiment joli. On a le papier là à l'intérieur, ça fait beau. Donc, le petit décalage. Pour cacher ce petit décalage, je suis venue prendre un petit ruban. Alors, c'est un petit ruban en cuir. Alors, hop, je vais couper. Je l'ai trouvé chez Noz. Il est noir. Et je vais venir le mettre ici au ras. Comme ceci, je vais le coller. Ça va nous cacher l'épaisseur. Donc, je vais, hop, pour cacher quand même, hop, je vais le mettre au bord. Je vais venir le coller avec de la colle. Alors, je vais venir mettre ici sur 1,5 cm. Je découperai le ruban, j'en prends toujours un peu plus long. Donc, je vous l'avais montré dans un haul, hein, ce ruban. Non, je ne sais même pas si je vous l'avais montré. Je ne sais pas combien j'en ai de mètres, mais je vais payer tout ça 1,99 € et c'est en 6 milli. Donc, je vais venir coller de telle façon que le noir dépasse pour cacher ce petit jour. Voilà. Voilà, hop. Voilà, et on laisse coller. Le temps qu'on laisse coller. Le temps que ça colle. Voilà, le temps que ça colle. Je vais venir prendre les papiers que j'ai choisis. Donc, j'ai dimensionné ce papier-là, pile poil aux dimensions. Donc, j'ai déjà découpé à 15,2. Donc, ma bande de 15,2 cm. Donc, les effets blancs, là, que vous voyez, ils étaient déjà dans le papier d'origine. Et je suis venue couper à 10,3 et j'ai ancré tout autour. Et je vais venir déjà coller le premier ici. Celui du haut peut être plus long parce que c'est lui qu'on soulève en premier. Donc, je vais mettre la colle tout autour. J'en mets partout.
Alors, vous pouvez mettre une petite dentelle, vous pouvez mettre du ruban. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'avais ce petit ruban-là en simili. Je trouvais qu'il allait bien avec le style. Voilà, c'est ajouré un petit peu avec comme de la dentelle. Et je vais venir coller ici. Alors, je vais soulever pour pas qu'il y ait trop de... Voilà. Et je laisse coller. Le temps que ça colle. Le temps que ça colle, on va venir couper au ras ici du papier noir, le ruban en simili. Donc, je coupe au ras ici et je vais venir couper au ras ici. Alors, c'est pas facile dans ce sens-là. C'est pas à ma main. Alors, je vais me remettre dans ce sens-là. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Et là, on voit pas le petit jour. C'est nickel. Et de toute façon, le premier qu'on ouvre, c'est celui-ci. Regardez, c'est tout doux en dessous en dentelle noire. Et lui, on l'ouvre. Donc, de toute façon, on rabat lui en premier. Et on rabat lui en deuxième. Donc, ce petit ruban, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va venir coller celui-ci par-dessus. Alors, on va venir le coller un peu plus en haut qu'en bas pour pouvoir mettre le flip ici qui laissera fermer notre interaction. Donc, je suis venue prendre un rectangle qui fait 15,5 cm par 10,5 cm sur du papier noir. Je suis venue ensuite découper cette image à 10,2 par 15,2. Je l'ai collé par-dessus. Et je suis venue ancrer ces deux die cut et je suis venue les mettre en 3D par-dessus. Et on va venir le coller centré comme ça. Donc, on ne va mettre de la colle que sur la partie qu'on va coller, que ça ne colle pas sur le simili. Donc, j'en mets un peu plus en haut. Je mets ma colle. Je vais soulever comme ceci. Je veux que ça aille que sur le papier, la colle. Voilà. Voilà, je vais relever un peu, je vais décaler. Donc là, il n'y a pas de problème, ça colle que sur le papier. Et j'appuie très fort. Il faut que ça colle. Donc, je laisse tout coller. Ça fait super joli avec le petit truc en dentelle, là. Les petites dentelles noires. Hop. Voilà ce que ça donne retourné. Et là, on va positionner le deuxième là, sans le coller. Surtout sans le coller. C'est juste pour la position du petit flip. Du petit flip et de la tache parisienne. Donc là, on va venir le centrer. Je vais marquer au crayon à papier. Donc, vous positionnez bien tel qu'il doit être collé, le papier rose en dessous. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir faire le trou avec mon pic. Hop. Je prends mon attache parisienne, le petit flip que je glisse à l'intérieur. Et je viens attacher derrière mon attache parisienne et j'appuie très fort pour que le flip soit bien maintenu. Et je vais pouvoir maintenant coller mon papier ici, comme ceci. Je le colle. Voilà, je mets de la colle partout. Partout, partout. Et je vais le coller ici. Alors, je vérifie bien que ça ne soit pas trop au bord. Voilà. Je vérifie que ça tienne.
Voilà, là, l'interaction, elle tient sans problème. Il nous reste une petite chose à faire, c'est mettre du papier motif là. Il me reste une petite chute de papier comme ça. Alors, est-ce qu'elle est la bonne taille? Non. Donc, on va la découper à 10,2 de large. Et je vais mesurer combien ici? Alors, attendez. Il y a 7. Alors, je vais prendre 6,7. 6,7. Je vais venir ancrer tout autour. Donc, ça fait 10,2 sur 6,7. Et je vais venir la coller ici sous la dentelle, hein, surtout. Voilà. Comme ça, quand on ouvre, on a tout qui est décoré. J'ai voulu remettre du rose sur cette page. Je rappelle que sur la page 1, donc l'intérieur de couverture gauche et la page 1, il y aura du rose. Donc j'ai voulu remettre du rose ici pour avoir aussi du rose sur l'intérieur de couverture droit pour unifier un petit peu nos intérieurs de couverture. Donc ici, voilà, tout est décoré. Voilà, on peut fermer et on a notre interaction pop-up qui tient sans problème. Alors maintenant, on va prendre notre règle et on va venir marquer la pochette. Notre pochette, elle est bien collée. Il va falloir qu'on la marque un petit peu pour pouvoir y glisser nos 2 livrets. Donc, je passe comme ça la règle. Je soulève un peu, voilà. Et j'ai choisi ces 2 livrets en mode portrait. Donc, on en a fait plusieurs depuis le début de l'album, hein. Je rappelle, 21 cm sur 15,5 cm. Sur les 21 cm, je plie à 10,5. Et je décore avec des papiers motifs qui font 10,2 cm de large sur 15,2 cm de haut que j'ancre tout autour. Et je vais pouvoir glisser mes 2 livrets en dessous. Alors, pour montrer qu'elle est livrée, il faut les faire dépasser de chaque côté. Alors là, j'en étais sûre que ça allait être compliqué. Voilà, dans ce sens-là. Il faut que je les mette légèrement l'un sur l'autre. Et on a nos livrets. Voilà, à l'intérieur. Après, si vous avez peur de ne pas pouvoir les attraper ce côté-là, parce qu'on aura l'onglet de collage, ça ne sera pas facile à attraper. Vous pouvez les mettre comme ça et comme ça, l'un sur l'autre. Parce que là, on a de l'épaisseur qu'on n'a pas de l'autre côté. On a moins d'épaisseur de ce côté-là. Parce que je rappelle qu'ici, on a une épaisseur qu'on n'a pas là. Donc, en fait, les 2 livrets, on peut les glisser de ce côté-là et pas de l'autre côté. Donc, voilà pour cette dernière page, la page numéro 8. J'espère que celle-ci vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto et la structure. Bye bye!